C'est un jour ouvrable qui commande, à mon sens, une introspection qui doit être l'affaire de tous les Sénégalais. Nous ne pouvons pas faire société si nous ne fonctionnons pas sous le mode de loi que nous consentons à respecter. En l'occurrence, la réglementation en vigueur dispose que si une fête telle que la Tabaski se déroulait, mettons, un dimanche, que le lundi d'après serait férié. Mais puisque la fête s'est déroulée le lundi, ce mardi était un jour ouvrable. Maintenant, il est évident que quelqu'un qui doit faire la fête de Tabaski à des centaines de kilomètres de Dakar, objectivement, peut avoir des difficultés à revenir le lendemain matin à 8 heures à son bureau. Mais dans ce cas de figure-là, la règle, c'est qu'on dépose en bonne et due forme une demande d'autorisation d'absence qui peut être défalquée sur les jours de congé. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut que nous consentions à respecter la réglementation, puisque sans cela, les nuisances s'abattent sur nous tous. Hier, nous avons eu des retours d'informations de beaucoup de Sénégalais qui étaient assez mécontents d'avoir dû faire, disons, des centaines de kilomètres, d'être venus dans des endroits où ils avaient affaire et d'avoir trouvé porte close. Or, si tout le monde s'en plaint, chacun devrait comprendre que c'est la responsabilité collective, puisque pour parler du secteur média, même en écoutant simplement les émissions des journalistes, on s'est rendu compte ça et là qu'il y avait en fait des vides, au sens où des choses qui étaient en principe calées et qu'on aurait dû avoir n'ont pas toujours été livrées à bonne date. Je n'ai pas encore les journaux du jour et je ne pense pas avoir la liste complète des journaux auxquels j'étais habitué finalement à disposer, dont j'étais habitué à disposer. L'un dans l'autre, il nous faut faire un effort pour que nous nous accordions sur les règles et que nous les mettions en vigueur. C'est une question d'exigence individuelle d'abord sur soi-même, évidemment, et c'est seulement sur cette base-là que nous pourrons ensemble, en fait, nous mettre au travail et faire les choses comme cela se doit. En principe, un travailleur qui choisit de déserter son lieu de travail et qui le fait simplement à sa convenance, à sa volonté, sans s'entourer d'un certain nombre de précautions, encourt évidemment des risques disciplinaires. C'est une invitation en tout cas que je voudrais encore une fois réitérer à nous tous, puisque nous en sommes à une heure importante pour notre pays et de notre engagement collectif, notre don de nous-mêmes, notre abnégation, notre volonté de faire ce que nous devons faire dépendent énormément de choses dont le devenir de ce pays. Nous sommes à une séquence historique particulièrement avantageuse pour nous, mais il nous appartient à tous d'en être pénétrés et de faire ce qu'il faut pour que nous ne rations pas une bonne occasion. Alors c'est vrai, le jeudi est un jour férié, mais le vendredi est un jour évidemment de travail et il faudrait que les uns et les autres nous soyons à nos postes de travail. Et en réalité, tant qu'un communiqué n'est pas élaboré ou diffusé qui indique clairement qu'un jour de travail en principe est déclaré férié, et en fait, on ne doit pas faire comme si c'était un jour férié. Maintenant, il y a que nous allons en débat national, nous allons en dialogue national et il me semble que la question du temps de travail devrait être également une question agitée à cette occasion-là et nous devrions discuter, voir objectivement qu'est-ce qui est le plus pertinent, qu'est-ce que nous devons faire, quels sont les jours de fête à conserver, quels sont ceux-là dont nous devrions pouvoir nous débarrasser, quel est le champ en tout cas que nous devions donner à telle ou telle autre fête au vu de son impact. Évidemment, cela, après en avoir discuté, nous pourrions le consigner dans la loi, mais je voudrais insister encore une fois pour dire que nous ne pouvons pas vivre ensemble et dire que chacun d'entre nous agit à sa convenance. C'est rigoureusement impossible. En réalité, là encore, il faut que nous fassions jouer simplement la plénitude des lois en vigueur dans notre pays. Cette affaire est donc pendante, entre guillemets, devant l'inspection du travail de Dakar. Permettez-moi de ne pas intervenir à ce niveau-là, mais il me semble simplement que nous devons tous, les uns et les autres, employeurs, employés, administration, convenir qu'il y a une réglementation et l'appliquer de manière absolument rigoureuse et totale. Si nous le faisons, nous croyons que les champs de confrontation seront minorés. Voilà ce que je puis en dire à l'état de l'évolution de ce dossier.